C'est logique. Je lui oublie pas, frère. Mais non, j'oublie pas, wesh. Mais d'ailleurs, oublie pas, d'ailleurs. J'oublie pas. Mousse, mousse. Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la série de vidéos sur Aquababe. Alors, normalement, il était prévu 2 parties, mais en fait, il y en aura une 3e. Je vais tout vous expliquer. En fait, le sujet Aquababe, il est facile et compliqué. Facile parce qu'on comprend aisément quel type de personne c'est, mais compliqué à la fois parce qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire le non-respect de la vie privée. Et franchement, c'est pas facile. Parce que le loupard, il a un passif et ce passif, il est vraiment pas glorieux. Alors dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que la vidéo n'a pas été strike. Vous avez été nombreuses et nombreux à faire des petits paris en commentaire, à penser que la vidéo allait être strike, et honnêtement, j'ai été d'accord avec vous, pour moi, elle allait sauter. Pour l'instant, presque une... Non, ça fait pas une semaine, vendredi, samedi, dimanche, ouais, allez, on va dire 4 jours, elle est toujours là. Bon, après, il faut dire que son avocat, Tom Michel, doit avoir pas mal de boulot en ce moment. Tom, force mon gars, hein. Non, je rigole, suce ton nom. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. J'arrive plus à respirer et pourtant je fume pas. Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger en se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Bon, alors, la dernière fois, je vous avais raconté donc l'histoire, l'interaction que j'avais eue avec son avocat. Donc, c'est pas directement avec Aquababe, c'est par un avocat interposé. Bon, il n'avait pas aimé le fait que je cite 3 fois son nom dans une vidéo. Alors, la première fois, c'était moi. La deuxième fois, c'était mon abonné qui s'est fait arnaquer par Ilan. Et la 3e fois que son nom a été cité, c'est par Ilan lui-même. L'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de ma tête, c'était pour diffamation. Alors, la diffamation, c'est quand même très compliqué à prouver. Et souvent, les gens confondent le fait d'être attaqué pour diffamation et le fait de mentir. Alors en effet, dans cette vidéo, il était sous-entendu que Aquababe avait des liens avec Ilan et que d'ailleurs, il l'aurait couvert. Voilà, ce sont les paroles de mon abonné qui sont motivées par quoi? Eh bien, tout simplement par le fait qu'il a contacté Aquababe, il a les messages, il a encore tout, et parce qu'il a également contacté Ilan, et Ilan, dans l'audio qu'il a enregistré, avoue que Aquababe, c'est son pote. Ça sort pas de mon c***. Il y a quand même des éléments qui laissent à penser que mon abonné ait dit la vérité, mais c'est quand même pas fini. Quand on sait que Aquababe était en contrat avec Sean Ivens à cette époque, celle où mon abonné a été arnaqué, et que Ilan était encore chez Sean Ivens, je crois que tout le monde a compris. Mais attendez, c'est pas tout, parce que cette semaine, je suis tombé sur une petite vidéo. On se connaît d'avant. En vrai, d'en vrai. On se connaît d'avant et franchement, je vais pas soutenir Dylan Thierry alors qu'il avait des vidéos de mon kidnapping. En fait, je sais pas, c'est la base. Ouais, mais c'est surtout c'est logique. Je lui oublie pas, frère. Mais non, j'oublie pas, wesh. Mais d'ailleurs, oublie pas, d'ailleurs. J'oublie pas. Merci. Très très belle imitation d'une hyène. Chapeau l'artiste. Bon, il y a quand même des choses en toute bonne foi qui peuvent nous laisser penser qu'ils étaient assez proches à une époque et qu'ils auraient pu se couvrir mutuellement concernant certains agissements. Mes ongles sont dégueulasses, hein. Faut que j'arrête de les ronger. Enfin bref. Alors messieurs, dames, dans cette deuxième partie, on va parler de pas mal de choses. On va revenir sur l'épisode Maes, Poupette Kenza, non-respect de la vie privée. Il y a eu des fake news aussi. Enfin, on va parler de tout ça. Mais comme je vous l'ai dit au début, il y aura une 3e partie. Alors, cette 3e partie, elle va être dédiée aux victimes d'Aquababe. Si vous avez été victime d'Aquababe, notamment dans l'histoire d'escroquerie, parce que oui, une histoire d'escroquerie, il est visé par 5 plaintes pour l'instant, mais il y a beaucoup plus de témoignages. N'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai un mail en description. Il y aura mon Twitter, mon Instagram, vous m'écrivez et il y aura une vidéo dédiée pour vous. Peut-être pas la semaine prochaine, le temps de collecter tout ça, mais elle arrivera. Promis. Le bif, le clash entre le rappeur Maes et donc le lanceur d'alerte Aquababe a commencé en 2018 lorsque Aquababe écrit un article sur son blog et annonce à la terre entière que Maes aurait eu une relation sexuelle avec un transsexuel à Mykonos. Autant vous dire que dans le milieu du rap, ça a fait l'effet d'une bombe et que ça n'a pas plu au principal intéressé. Maes, ayant une image et une réputation à tenir, a commencé à chercher un petit peu partout Aquababe
et à se pointer littéralement devant chez lui et à l'appeler. Anis Zitouni. Putain, moi je voulais faire une interview. Anis Zitouni. Viens, je voulais démentir. Mais pas dans une baignoire, hein. Attention. Où es-tu? On veut juste parler. Oh Anis! Oh Anis! Anis! Bah viens! Anis! Je crois qu'on l'a vu. Il est là? Il est peut-être là-haut? 1, 2, 3. Ah, je crois qu'il est là. J'ai eu là. Il nous fait sa tête. Oh Anis, descends! Après, du coup, on va le taper. Anis! Ah, mais je discutais! On va rien te faire, hein! Viens, viens! Vous voulez juste démentir, c'est ça? Bien sûr. Lui donner une petite interview? Vous voulez une interview, on va lui donner. On va lui donner une interview. Elle est pas prête, hein. Ce jour-là, personne ne descendra, mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Un petit peu plus tard, il y aura deux autres vidéos. Une première où on voit Maes, côté passager, se filmer en rigolant, alors qu'à l'arrière de la voiture, il y a Aquababe, qui est, on va dire, apeuré. J'avais 0 dans les poches. Mon gars! Et il y a une autre vidéo où on voit Aquababe assis par terre dans une cave, en train de se faire tabasser par plusieurs hommes. Regarde-moi, enlève tes mains, fils de p***. C'est qui le p***? C'est moi. C'est toi, fils de p***, aujourd'hui tu vas mourir. Et ça s'arrête pas là. Des shoots, vraiment des trucs de fou. Carrément, ma paupière ici, elle s'était ouverte, j'étais en sang et tout. Et d'un coup, pendant que j'étais genre en mode je protège mon visage et tout, il m'a dit lève-toi. Après qu'il m'ait bien tabassé et qu'il m'ait dit de me mettre debout, je me suis mis debout. De là, il sort son téléphone et il me dit déshabille-toi. Moi j'étais en mode il va me violer, il va me faire un truc de fou et tout. Et j'étais à cette époque-là, de toute façon si la vidéo elle sort, je vous dis la vérité, ça me ferait chier. Là à l'heure actuelle ça me fait chier, mais là maintenant je fais une story pour libérer. Là si ça sort de toute façon dans tous les cas, c'est libérateur pour moi et il n'y aura plus Dylan Thierry pour montrer cette vidéo là au candidat quand il est en tournage et à dire ouais tu veux la vidéo, carrément. Il l'a montré à Romain Ben, il a dit je peux pas avoir ça sur mon téléphone, c'est trop hard. Bah oui, parce qu'il faut savoir que les vidéos ne sont pas sorties publiquement, enfin pas encore, mais Dylan Thierry les avait. Et on rappelle qu'à cette époque, Dylan Thierry était déjà musulman. Voilà, je glisse ça juste au passage. Hein. Comme quoi, la religion avec Dylan, c'est à la carte. Alors ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que les vidéos ne sont pas sorties de suite, elles sont sorties 3 ans après, quand Booba était en clash avec Maes. Le jeune homme est laissé nu sur le parking de l'hôpital d'Aulnay. Les équipes de Maes et d'Aquababe se mettent ensuite d'accord. Les vidéos de l'agression resteront privées tant qu'il ne porte pas plainte. Sous la contrainte et la peur, j'étais obligé de faire un faux clash organisé avec lui. J'ai dû faire un leak de son album alors que son album, il n'y a jamais eu de leak. J'ai dû marchander littéralement avec mon kidnappeur, par peur. En octobre 2022, Booba, alors en clash avec Maes, publie les vidéos de l'agression sur son compte Twitter. Le post est vu et partagé des milliers de fois, au point de déclencher une enquête Pharos. J'ai même pas cliqué sur Aquababe que j'ai compris que les vidéos étaient sorties. Et quand ma mère me dit « Anis, t'es sûr que tu vas bien ?» Et que moi je dis « Maman, mais pourquoi tu me dis ça ?» Elle me dit « Je t'ai vu tout nu, je t'ai vu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Et là je me suis dit « Non, c'est pas possible !» Malgré une première plainte déposée par Anis Zitouni, ces agresseurs ne seront jamais inquiétés par la justice. Alors l'affaire pourrait connaître une autre tournure, puisqu'en janvier 2005, Maes a été arrêté au Maroc pour une autre affaire d'enlèvement et de séquestration, et du coup, Aquababe a décidé de porter plainte de nouveau en se portant partie civile. En fait, pour bien comprendre ce que fait Aquababe, son métier, en fait, c'est un blogueur, lanceur d'alerte, mais essentiellement dans le gossip. En fait, il va donner des infos sur des stars, des chanteurs, des rappeurs, footballeurs, des candidats de télé-réalité, et il surfe très souvent avec la ligne rouge, on va dire. Et si vous voulez, Aquababe, il a fait ses propres règles du jeu, il adapte sa ligne à ne pas franchir en fonction des personnes. On l'a vu avec Ilan. Avec Ilan, il n'a rien dit, mais avec d'autres, il balance tout. Et encore, s'il balançait des choses qui peuvent servir à la communauté, qui vont les protéger d'éventuelles arnaques, escroqueries, etc., pourquoi pas. Mais là, la plupart des infos, on est vraiment sur la forme du trou du cul de Depardieu. On n'est pas loin de ça. On va être par exemple sur une vidéo de Loana qui est en train de balader son chien dans les rues de Nice. Voilà, on sait que Loana, elle est dans une situation
assez compliqué. Je vois pas l'intérêt de mettre cette vidéo. Bon, lui, il s'en fout, ça fait du clic. On est sur une photo volée de Florent Manodou et Elsa Blois. En fait, on est vraiment sur ce que faisait Public à l'époque. Voilà, c'est vraiment de la paparazzade, du gossip, quoi. Et je vais pas remettre en question la pertinence de 100% de ces infos, parce que très souvent, elles sont vraies, mais parfois, ils se trompent. Alors, vous le voyez pas forcément, parce que dès qu'ils se trompent, ils suppriment les tweets ou les articles. Assez récemment, une abonnée m'avait partagé le fait que Aquababe s'était lourdé sur Géraldine Maillet. Il avait partagé un document officiel sur Géraldine Maillet, sauf que c'était pas elle. C'était une homonyme. Donc, bien évidemment, c'est plus disponible, mais j'ai un autre exemple très récent par rapport à Antoine Griezmann. Il y a environ 2-3 semaines, sur Twitter, Aquababe avait lâché une bombe. Antoine Griezmann aurait trompé sa femme à Paris dans un hôtel. La source, ce serait sa tante travaille dans cet hôtel. Alors, on se dit, bon, pourquoi pas, donne-nous des preuves. Il a apporté une preuve, sauf qu'il y a un petit problème. J'avais fait une petite vidéo sur la chaîne secondaire, donc je vais vous remettre ce passage-là. On va parler maintenant de Aquababe, le lanceur d'alerte le plus merdique au monde, vraiment merdique. Hier, Aquababe a sorti donc cette photo, on voit une pièce d'identité avec marqué donc Antoine Griezmann, et il dit « Est-ce donc le fameux moment de sortir du thé brûlant le concernant ?» Il fait un autre tweet en disant « Griezmann a été vu dans une chambre d'hôtel à Paris avec une autre que sa femme. Ma tante travaille à l'hôtel où il a séjourné. C'était mardi exactement. Je sais pas, c'est qui l'Espagnol ?» Donc lui, il tweet « Le 2 avril, il était à l'hôtel avec une Espagnole. Ma source m'avait envoyé énormément de photos et documents. » Sauf que, voilà, quand on regarde la pièce d'identité, il a censuré le nom, il est trop mignon, il est trop gentil. On voit que la personne est née le 5 mars 1990. La femme actuelle de Antoine Griezmann s'appelle Erika Choperena, je crois, et Erika Choperena est née le 5 mars 1990. En fait, sur cette photo, c'est la pièce d'identité de sa femme. Donc en fait, Antoine Griezmann a trompé sa femme avec sa femme. Bravo Aquababe, hein. Change rien. Toujours une petite salle. Alors il a quand même essayé de se reprendre sur Twitter en disant l'affaire Griezmann, faut que je sorte bien correctement le thé, naïnana. Les gens ont rien compris. De base, l'hôtel était réservé pour sa femme et lui, mais durant un moment de solitude, il avait ramené une Espagnole. C'est pour ça que la photo, c'était la CNI de sa femme. C'était au moment de la résa de la chambre. Donc genre, il réserve une chambre d'hôtel avec sa femme. Donc c'est elle qui donne sa pièce d'identité pour réserver la chambre. Et Antoine Griezmann, il va venir dans la chambre avec une autre femme. Arrête, s'il te plaît. Puis de toute façon, pourquoi t'as supprimé le tweet? Si vraiment t'es dans le vrai, pourquoi t'as supprimé le tweet initial? C'est ça la question. Alors on a vu que la diffusion d'informations privées lui a coûté assez cher une première fois avec Maës, mais c'est pas la seule fois. Il y a eu une deuxième fois avec une influenceuse qui était quand même très suivie à l'époque, un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, elle était au top du top, c'est Poupette Kenza. Et au final, les deux histoires, celle de Maës et Poupette Kenza, sont un petit peu liées, parce que les deux sont allés extrêmement loin. Alors déjà, une petite précision, concernant Maës, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. L'info qu'Aquababe a lancée, ça peut être une fake news, la relation sexuelle avec un transsexuel à Mykonos. Pour l'instant, rien n'est avéré, donc dans l'attente, on pourrait dire que Aquababe a balancé une fake news. Pour Poupette Kenza, c'est justement ce qu'elle lui reproche. Il a balancé pas mal d'infos privées et certaines seraient fausses. Et c'est ça qui aurait mis le feu aux poudres entre les deux et amené à cette situation assez grave, vous allez le voir. Vieux cassos, à part des collabs de Bourreau, sale vieux truc de pute, t'as rien d'autre. Sale frustré de ta vie, t'es éteint, t'es démodé. Gros mange-merde, tous tes scoops sont faux, qui te croit encore? Depuis les 48 heures de garde à vue pour Calice, ou encore le fait que j'avais définitivement disparu de Snap. Arrête, ça va se retourner contre toi. Supprime. Qu'ils viennent, et s'ils repartent pas troués, je m'appelle pas Kenza. Bande de petites catins, on est gentil avec vous, vous prenez la confiance. Venez me dire ça en face, c'est pas 17 000 € que vous paierez d'hospitalisation, tellement toute la haine que j'ai encaissée ces 5 dernières années, je vais vous la remettre sur votre sale race de haineux. Les poupettes qui ont été volées par Aquapute en collab à 500 € qu'il encaisse et qu'il pue pas, venez, vu que personne n'a osé le faire avant moi, je vais l'éteindre à vie le tox. Bon, là, la Poupette Kenza, elle laisse sous-entendre que la solution serait la violence. Repartir troué, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a aussi une ref à certaines de ses abonnés qui auraient été escroqués par Aquababe par rapport à des pubs. Alors ça, c'est vraiment très crédible pour le coup. On en reparlera notamment à la fin de la vidéo et dans la troisième parce que c'est ça le côté escroquerie. Et la suite de tout ça, c'est que Poupette Kenza aurait, dans une story, affiché l'adresse d'Aquababe.
Ça aurait pu s'arrêter là, mais ça allait bien plus loin, puisque quelques jours plus tard, Aquababe a été agressée à son domicile avec une arme. Suite à la diffusion de mon adresse dans la story de Poupette Kenza, alias Kenza Benchrif, vendredi soir, je viens d'être agressée avec arme à feu dans mon domicile pour une tentative de séquestration. J'ai pris un coup de crosse dans la tête. Je vais au commissariat puis à l'hôpital pour faire constater mes blessures. Mon domicile est équipé de caméras de surveillance sur tout l'avant de la maison et l'arrière. Toute la scène a donc été filmée. Les hommes venaient bien pour une vengeance et les caméras permettront l'identification des individus. Je vous tiens informé, je suis en off pour quelques jours. Il avait d'ailleurs raconté cette agression sur le plateau de Touche pas mon poste, et il n'y a pas que le fait que Poupette Kenza ait donné son adresse en story qui relie cette agression à Poupette Kenza. Selon lui, un des hommes aurait prononcé le nom de Poupette Kenza. J'ouvre, d'un coup je vois une personne qui était casquée, cagoulée, comme ça, qui me dit ah quand même c'est comment de parler de Poupette Kenza. D'un coup, dès que la personne a vu que j'étais entre guillemets seul, il a dit go, donc ces deux autres personnes qui étaient cachées sont venues. Il m'a mis un coup de crosse au crâne, il a sorti son arme à feu et en mettant il pointait son arme à feu sur moi. Et il me disait ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc du coup je me suis dit mais je vais mourir dans mon sas. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est courir directement dans les escaliers. Vu que mon ami, il dormait en haut de la chambre, je criais Valentin, Valentin, Valentin. Et au moment où je me mange le coup de crosse, parce que je tenais mon téléphone dans la main comme à chaque fois vu que c'est ma troisième main mon téléphone, il était déverrouillé. Et quand j'ai vu que c'était des individus et que c'était ni ma meilleure amie ni la poste, je vais pour composer le 17, sauf qu'il m'arrache mon téléphone et c'est là où il met mon coup de crosse. Mon iPhone a fait un appel d'urgence, a établi un appel d'urgence au 112 pendant 24 secondes. Donc pendant 24 secondes, il y avait une interlocutrice qui disait « Allô, 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 qu'est-ce qui se passe? Allô ?» Et dès que l'individu qui détenait l'arme avait mon téléphone à raccrocher, quand il a senti que... je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai couru pour dire qu'entre guillemets Valentin aide-moi, il se passe un truc de fou, appelle la police, fait quelque chose, c'est là où ils sont tous partis dans les caméras de surveillance, on les voit courir et ils ont relâché mon téléphone dans le sas. Alors à la suite de ça, forcément tous les regards se sont tournés vers Poupette Kenza. Alors elle a nié avoir un lien avec ça, elle a été un petit peu maladroite dans le fond, voilà, elle va dire que si vraiment c'était elle, elle l'aurait fait elle-même. Or, avec le recul maintenant, on sait que elle fait pas forcément les choses elle-même. On l'a vu avec la fameuse histoire d'extorsion de 200 000 € où elle avait fait appel à une tierce personne. Et elle va même plus loin d'ailleurs. Pour elle, l'agression, c'est une invention. Voilà, ça s'est pas passé, c'est pour du buzz. Faut vraiment pas écouter, c'est totalement faux. C'est de la fake news. C'est de la. Moi, je pense même que c'est de l'invention. Je pense même qu'il y a rien de tout ça, que c'est juste pour faire un petit coup de buzz, persécuter, etc. Tout ça, c'est faux. Moi, sachez que si un jour j'agis, on va dire, ce sera de moi-même déjà, de un, principalement par la justice, parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr aujourd'hui, que je suis maman et que j'ai la tête sur les épaules. Donc écoutez pas ces inventions dignes des comédies musicales du Roi Lion, parce que j'ai rien à voir dans tout ça, c'est du mytho. Le tic-tac là que j'ai mis dans ma story hier, c'est pour un projet pro, tic-tac bientôt, il y a quelque chose qui va sortir. Donc no comment, j'ai pas de mots. Je suis sidérée de voir qu'on associe mon nom à des histoires pareilles. Alors à savoir que pour l'instant, la justice n'a fait aucun lien entre cette agression et Poupette Kenza. On vient de voir que les méthodes et les infos partagées par Aquababe lui ont valu pas mal de problèmes, notamment des problèmes physiques. Les méthodes utilisées à son encontre sont parfois dignes du grand banditisme, mais il faut reconnaître aussi que Aquababe a parfois recours à des méthodes peu recommandables, comme les menaces par exemple. Alors, il n'est jamais passé à l'acte, mais il a été condamné pour ces menaces. Revenons sur son passage dans Touche pas mon poste, où il parle de cette agression qui serait en lien avec Poupette Kenza. Lors de ce passage télé, il va un petit peu se friter, s'attraper avec Guillaume Janton. Quelques jours plus tard, Guillaume Janton va recevoir sur son téléphone des messages d'un numéro inconnu, des messages assez menaçants. Protège bien ton crâne et fais attention quand tu sors de chez toi dans le 16e et protège bien le ventre de ta femme, là, bip. Le chroniqueur de Touche pas mon poste avait donc porté plainte contre X et les enquêteurs faisant leur petite enquête ont commencé à suspecter le blogueur Aquababe. Ils l'ont donc placé en garde à vue
Et c'est là que Aquababe a reconnu les faits. Il a donc été reconnu coupable de menaces de mort et condamné à de la prison avec sursis. Il a également, pendant les 18 mois de sursis probatoire, l'interdiction d'approcher Guillaume Janton. En plus de la peine d'emprisonnement, il a été condamné à verser 2800 € de dommages à Guillaume Janton et à sa femme. Avec toutes ces histoires, on pourrait se dire qu'Aquababe a pu apprendre de ses erreurs et évoluer. Eh bien, pas du tout. Dernièrement, il fait beaucoup parler de lui, puisqu'il est entré en guerre avec une ex-amie à lui, qui s'appelle Marwa. Pareil, une candidate de télé-réalité. Alors à la base, tout part d'une brouille autour d'une histoire d'argent. Apparemment. Et autant vous dire, faut absolument pas être ami avec Aquababe, parce que le jour où ça va un petit peu tourner, il va balancer les pires, je vais pas dire le mot, mais vous avez compris, sur vous, et il va y aller de bon cœur. Concernant la Marwa, il va parler d'histoire d'infidélité, et surtout de son potentiel passé d'escorte. Encore une fois, je vous ai dit, lui, la vie privée, il s'en fout. Bah c'est super, moi au moins je donne pas mon cul pour un sac de luxe que j'aurai jamais. Depuis tout à l'heure j'étais en train de promener Twinkie et j'ai même pas pensé à vous faire des snaps, je vous explique. C'est le dernier snap avant que j'aille rentrer chez moi, me doucher, me mettre en pyjama et dormir. Et après on verra demain si mon snap il a pas sauté. Marwa, tu fais bien la belle, t'as vu, pour quelqu'un qui allait au Babinski, qui grattait des tables à des jeunes gamins et qui ensuite baisait avec des jeunes gamins après avoir gratté des tables au Babinski. T'as vu? Et commence pas à se faire des démentis parce que je te la ramène tout de suite la personne, c'est mon pote, c'est un chauffeur Uber, c'est bon. Et j'ai les vidéos, je les ai vues quand t'étais au Babinski. Et j'ai jamais demandé à mon poteau de me les envoyer en airdrop pour pas te salir. Si maintenant faut sortir les vidéos, je l'appelle tout de suite et il y a les vidéos qui sortent. J'ai les influenceuses qui lisent des livres, mais vas-y frère, ça va au Babinski mon frère, ça gratte 2-3 tables. Et vas-y, j'ai pas envie de tout déballer ici, le nombre de fois où t'as gratté des tables ici mon frère là. Et je parle pas, je suis là, je suis trop gentil moi avec vous. Sur la tête de ma mère, faut que je vous choque. Si j'ai capté en fait la mentale, faut que je vous choque. En exclu, je te l'annonce à la baiser avec Ahmed. Je m'en bats les couilles, je l'assume, je le dis cash moi. Oh là là, mais quand? Donc, pendant qu'elle était avec Vincent et avant Vincent. Là t'as vu, je t'explique, t'es en live. Et Marwa, elle m'a aidé une fois dans sa vie. Elle le dit à toute la terre, à tire-larigot, et elle me le ressort en pleine dent. Donc tu vois, j'ai fait une story, j'ai expliqué l'intégralité de comment elle m'a aidé au moment où j'allais très très mal. Je pense que toi-même tu sais quand j'allais pas bien en janvier. Ouais, oui, je me rappelle. Bah, on s'est eu au téléphone, hein. On s'est eu au téléphone. Quand j'étais limite au point où... Ah, t'étais en pleurs, ouais. Avec l'embrouille avec elle, ça lui a pris de dénoncer des femmes, des influenceuses candidates de télé-réalité qui affichent un train de vie luxueux. Et lui, il a envie de dénoncer le mensonge. Parce qu'en fait, pour lui, si elles ont ce train de vie, c'est pas par rapport à leur travail, leur placement de produits, etc., mais par rapport à une autre activité, l'escorting. Et il y a une autre candidate de télé-réalité qui en a fait les frais, elle s'appelle Lisa Marie. Et sur Twitter, il a partagé ceci, donc c'est l'annonce sur le site d'escorting avec les photos d'elle, etc. Et une conversation, en fait, il devait la rencontrer, mais au dernier moment, ça s'est pas fait, alors je sais plus pourquoi, mais il avait organisé une vraie rencontre. Et on le voit en fait dans ce tweet, si je sors leur annonce sex model et ou annonce, encore actives, certaines désactiveraient les réseaux vu comment elles mentent sur leur train de vie à leurs abonnés juste pour bluffer. Déjà, le premier truc qui me choque, c'est que les gens ont envie de sang, c'est un truc de fou. Tout le monde veut savoir si ces femmes ont été escortes ou pas. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Même si c'est le cas, c'est leur corps, ça leur appartient. Elles font ce qu'elles veulent avec. Ça nous regarde pas. Ensuite, faut savoir qu'Aquababe, il est quand même mal placé sur certaines choses. Je vais pas en parler parce que je veux pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tomber dans le même piège que lui, mais avant d'être très connu, il faisait des choses vachement bizarres sur une plateforme de live. Vous pouvez le trouver assez facilement sur internet. Et honnêtement, quand on a fait ça, je trouve que c'est un petit peu culotté d'afficher des femmes qui ont fait de l'escorting. On est vraiment sur des trucs bien dégueulasses. Je peux vous assurer, j'ai vu des bien dégueulasse. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué avec lui, il s'en prend très souvent à des femmes. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai ma petite idée. Forcément, un homme, ça fait un petit peu plus mal. Mais c'est vrai qu'il s'en prend très souvent à des femmes. Ce qui est trop drôle avec lui, c'est qu'en fait, il va faire ses stories, parfois des plateaux TV, en disant que c'est un mec qui a des valeurs. Mais excuse-moi, mais à quel moment? Genre, quel acte prouverait que tu as des valeurs? Depuis tout le temps, en fait. Hein. J'en vois pas un. Faut savoir que c'est un milieu extrêmement pourri, hein, le milieu de la télé-réalité, la télé, tout ça.
on sait vraiment, je pense, 1% de ce qui s'y passe. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde, c'est comme ça qu'ils se tiennent. Lui, il en révèle certains de temps en temps, mais il choisit les cibles, hein, forcément, parce qu'il a des arrangements avec d'autres, tout ça. Mais vraiment, à part l'affaire Babybel, je vois pas en quoi il a servi à quelque chose une seule fois. À quel moment il a aidé une communauté, des personnes? Je vois pas. Des campagnes de cyberharcèlement, alors ça, il en a lancé. À l'appel, encore dernièrement, avec la Lisa Marie et la Marwa. Mais des trucs bien, je vois pas. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. D'ailleurs, Lisa Marie a porté plainte contre AquaBabe. Elle dit qu'on a usurpé son identité et que les échanges sont entièrement frauduleux. Elle a donc porté plainte contre lui pour diffamation publique, atteinte à la vie privée et usage non autorisé de l'image d'autrui. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, puisque Marwa a aussi porté plainte pour diffamation publique et pour harcèlement moral. C'est quand même marrant de voir une personne avec autant de casseroles et de plaintes au cul oser m'envoyer une mise en demeure parce que j'ai cité 3 fois son nom dans une vidéo. C'est quand même fort de café. Après, je me dis que si j'ai rien reçu, c'est peut-être parce que son avocat Tom Michel a de quoi faire en ce moment. Avec les plaintes pour diffamation, harcèlement moral, atteinte à la vie privée, les plaintes pour escroquerie, je crois que Tom Michel, il est bien occupé. Bah oui, parce que dernier sujet, Anis Zitouni, alias AquaBabe, est visé par 5 plaintes pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie et abus de confiance. Alors, de quoi on parle? Eh bien là, actuellement, son site est désactivé. Je sais pas pourquoi on n'arrive plus à y aller, mais il avait des encarts publicitaires sur les côtés et il en faisait la pub sur Snap, sur d'autres trucs. Et certaines personnes se sont dit, bah vas-y, je vais payer 5, 800 euros, 1000 euros pour apparaître sur le site. Vu que lui vantait la visibilité du site, il s'attendait à des retombées. Alors non seulement ces personnes n'ont jamais eu de retombées, mais en plus de ça, elles n'ont jamais eu la pub. Ouais, c'est réel, hein. C'est-à-dire que très souvent, il payait 500-800 euros et la pub n'a jamais été faite. C'est de ça dont on parle. Alors j'ai déjà parlé avec 3 victimes, j'attends d'autres témoignages et je vous le dis, en description, il y a un mail, Twitter, Instagram. Privilégiez Instagram s'il vous plaît, ou le mail, ça sera top. Vous me contactez, on en discute, soit en audio, vidéo, comme vous voulez. Je peux même aller à votre rencontre si vous n'êtes pas loin. Et on va se faire une vidéo dédiée à AquaBabe, l'escroc, point d'interrogation. On ne sait jamais si Tom Michel est pas loin. S'il y a une personne ici qui trouve encore du positif à ce personnage, ok, on n'est pas ensemble, bah, je comprendrai pas. À part si vous aimez le sang, les trucs inutiles, les histoires qui vous regardent pas, je vois pas comment ce personnage peut vous intéresser. Enfin, intéresser, vous regardez la vidéo, ça vous intéresse, mais de savoir, on va dire, les backstage, mais le suivre, regarder tous ses tweets, être abonné sur Snap et tout, ça, je comprendrai jamais. En tout cas, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. L'espace commentaire est à vous. N'hésitez pas à me donner votre avis. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.